Bonjour! Voici comment tracer un point, un vecteur et un parallélogramme avec la bibliothèque Géo3D. Dans un premier vidéo, nous avons préparé l'espace de travail en insérant une fenêtre graphique, en activant les 10 premiers graphiques paramétriques auxquels on a associé les lettres G1 à G10. Vous pouvez ouvrir directement ce fichier-là, le fichier début Géo3D qui se trouve sur le site web. Alors, imaginons qu'on a un point A de coordonnées 2, 0, 0, un vecteur V1 de composante moins 2, 1, 0, et un vecteur V2 de composante moins 2, 0. Alors, pour tracer le point A, il suffit de faire une petite sphère de centre A avec un petit rayon. On va aller tracer cette petite sphère-là dans le graphique G1, qui était notre premier cercle, mais dont on n'a plus besoin. Donc, on ouvre la librairie Géo3D. On va chercher la fonction sphère. On voit qu'on doit entrer dans l'ordre le centre de la sphère et le rayon. Donc, le centre va être A et le rayon 0,15. Voici notre point A. Maintenant, donc tout ce que ça fait, c'est que ça produit une liste de 3 équations paramétriques, qui sont les équations paramétriques de la sphère. Maintenant, un vecteur. Donc, on va utiliser le deuxième graphique, G2. Et on a le choix entre un petit vecteur ou un vecteur plus épais, dont la tige est en fait un cylindre. Donc, si je choisis la commande vecteur épais, je dois décider de l'origine, de l'extrémité et du rayon du cylindre. Donc, le vecteur va aller du point A au point A plus V1 avec un petit rayon de 0,05. Comme vous pouvez voir, on n'a pas encore de vecteur. On a seulement un segment qui est allé du point A à un deuxième point. Donc, ce qui se passe, c'est que les vecteurs sont l'exception, qui sont des objets qui doivent être placés dans 2 graphes paramétriques. Un premier graphe pour tracer la tige du vecteur, puis un deuxième pour tracer le cône. En fait, la fonction vec ou vec épais produit une liste de 6 fonctions paramétriques. Si je regarde la dimension de G2, je vois que c'est une liste qui contient 6 éléments. Les 3 premiers éléments, G11, G12, G13, ont été dessinés ici. Donc, ça crée mon segment. La façon la plus simple de tracer les 3 derniers éléments, c'est d'attribuer à G3, à l'aide de la fonction write, les 3 derniers éléments de la liste G2. Donc, voici la petite flèche qui est apparue au bout. Donc, ça, c'est mon premier vecteur V1 qui est positionné à partir du point A. N'oubliez pas maintenant qu'on est rendu au 4e graphique, parce qu'il y en a 3 d'utilisés. Donc, on y va avec G4. Je vais utiliser la commande vec. Donc, on veut cette fois un vecteur qui va du point A au point A plus V2. Sur la même ligne, on va attribuer à G5 les 3 derniers éléments de la liste G4. Donc, on voit tout de suite notre vecteur qui va du point A au point A plus V2. Ce n'était pas un vecteur épais, donc on a seulement un petit segment. Finalement, illustrons la commande parallélogramme dans un 6e graphique. Donc, on va chercher la fonction parallélogue. On doit placer un sommet, le premier vecteur et le deuxième vecteur.
Donc, allons-y pour un parallélogramme qui part de A avec vecteur V1 et V2. Voici notre parallélogramme. On peut bien sûr aller changer les attributs avec un clic droit ou contrôle menu sur la calculatrice pour masquer les fils de fer ou changer le nombre de fils de fer. Par exemple, avec 3 fils en T et 3 fils en U, je vais avoir un petit quadrillage comme ça. En passant, cette façon de faire, de modifier le nombre de fils de fer est très pratique si on veut créer une grille dans le plan XY, par exemple. Donc, je vais vous montrer ça, ça va être le dernier élément du vidéo. Retournons en mode fonction. Traçons la fonction Z1 est égal à 0. Donc, le plan Z égale 0. Et allons changer le nombre de fils de fer dans les attributs. Comme par défaut, mon graphique va de moins 5 à 5 en X et de moins 5 à 5 en Y, si je choisis de placer 11 fils de fer en T et 11 fils de fer en U, je vais avoir une graduation sur l'unité. Le troisième élément, c'est la transparence. Donc, avec une transparence de 80, on va avoir une grille assez intéressante qui va nous permettre de vérifier les coordonnées des points et les composantes des vecteurs. Et voilà. Bien sûr, on peut entrer directement les paramètres dans une fonction de la bibliothèque sans les avoir déjà définis dans les variables. Donc, je peux tracer un parallélogramme que je vais placer dans le 7e graphique en précisant le point, un des sommets, qui serait par exemple le point 3, 0, 0. Un premier vecteur, donc disons un vecteur 0, 2, 0. Et un vecteur parallèle à l'axe des Z, 0, 0, 3. Voici mon parallélogramme tracé dans le graphique G7, qui est en fait un rectangle. Il ne reste plus qu'à enregistrer ce fichier en changeant son nom. Je vais l'appeler point et vecteur. Et je le placerai sur le site web. Voilà.